Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo consacrée aux outils électromagnétiques et électroniques haute fréquence d'ANSYS. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment mettre en place un calcul à l'aide d'un logiciel de simulation électromagnétique dédié aux hautes fréquences, à savoir ANSYS HFSS. L'étude présentera notamment les possibilités de calcul paramétriques qui sont disponibles à travers cet outil. Pour mettre en contexte cette démonstration, je vous propose de vous mettre à la place d'un ingénieur en électromagnétisme au sein d'un bureau d'études. Votre objectif est alors de faire valider un prototype d'antenne patch dont vous connaissez la géométrie, les matériaux, la fréquence ainsi que l'excitation. Vous cherchez alors à déterminer les paramètres S ainsi que le diagramme de rayonnement de cette antenne. Sans plus attendre, je vous propose de passer à la démonstration. Lorsque nous ouvrons l'ANSYS Electronics Desktop, nous avons accès à plusieurs outils électromagnétiques d'ANSYS. Dans le cadre de cette démonstration, je ne m'attacherai pas à la présentation des autres solutions. Cependant, n'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. Je commence donc par ouvrir un nouveau projet HFSS et je récupère la géométrie de l'antenne patch qui m'est fournie. Dans la fenêtre en haut à gauche nommée Project Manager, nous pouvons visualiser les différentes étapes à réaliser pour construire une analyse électromagnétique. Nous nous y intéresserons plus en détail au fur et à mesure de la mise en place du calcul. En cliquant sur le design du projet, nous retrouvons les informations sur les propriétés des différents éléments de notre structure, à savoir les dimensions de l'antenne, des substrats et de la ligne d'entrée. En déroulant l'arbre de construction, nous pouvons identifier et vérifier les différents éléments de notre structure, tels que le substrat et le matériau qui le définit. Pour modifier cette caractéristique, je choisis l'option Edit dans la fenêtre des propriétés. J'accède alors à la liste des matériaux disponibles dans ANSYS HFSS, ainsi qu'à leurs propriétés électromagnétiques comme la permittivité, la perméabilité ou encore la conductivité. Pour choisir le matériau adéquat, nous pouvons effectuer un tri selon le nom du matériau, mais également selon l'une des caractéristiques, comme ici avec sa permittivité. En précisant la valeur souhaitée de cette dernière, 2,1 comme exemple, nous avons accès aux matériaux qui répondent à cette contrainte. Nous pouvons alors affecter le matériau qui répond le mieux à la problématique de notre simulation et celui-ci apparaît dans l'arbre de construction en remplacement du matériau initial. Je reprendrai ce dernier pour la suite de la simulation. Les antennes étant des éléments rayonnants dans leur milieu, il faut ajouter un domaine d'air ouvert. Pour cela, faites un clic droit dans le modeleur 3D et sélectionnez l'option Create Open Region. Les dimensions de cette région ouverte sont automatisées et calculées suivant une fréquence donnée et les conditions limites de rayonnement autour de la région sont définies. La boîte d'air est alors visible dans le modeleur 3D, ainsi que les conditions aux limites de rayonnement dans la fenêtre Propriétés du Project Manager. Passons maintenant aux autres conditions aux limites nécessaires à la résolution de notre calcul. Pour définir le motif de l'antenne, nous savons que la surface supérieure est conductrice. Nous allons donc lui assigner une condition aux limites de conducteur parfait. Nous pouvons renommer cette condition aux limites avec un nom plus représentatif. La condition aux limites de conducteur électrique parfait ne laisse pas l'énergie sortir de l'espace de la simulation et n'autorise qu'un champ électrique perpendiculaire à la surface, sa composante tangentielle est donc nulle. Nous faisons de même avec le plan de masse situé en dessous du substrat. Une fois les conditions aux limites imposées, nous nous intéressons aux surfaces au niveau desquelles nous souhaitons imposer une excitation. Faisons un clic droit de la souris sur la surface observable sous le nom Port 1 dans l'arbre de construction et sélectionnons Fit in Active View. Dans le ruban en haut du bureau, nous pouvons alors modifier l'orientation depuis laquelle nous observons notre géométrie. En sélectionnant notre surface, puis avec un clic droit de la souris, nous pouvons imposer une excitation de type Terminal Lumped Port, pour notre cas d'étude. La fenêtre qui s'ouvre nous permet ainsi de définir notre plan de masse comme tel. Dans le Project Manager, un nouvel item est apparu sous Excitation et nous retrouvons dans la fenêtre Propriétés les informations de cette dernière. Après avoir défini les conditions limites et les excitations du modèle, l'étape suivante consiste à s'intéresser au maillage. Afin de déterminer et d'utiliser le maillage approprié pour une simulation donnée, ANSYS HFSS dispose d'un algorithme de maillage adaptatif automatisé. Cela signifie que ANSYS HFSS résout le modèle et effectue une simulation à chaque passage adaptatif. Il y a une boucle avec un critère de décision, et lorsqu'une passe répond au critère, ANSYS HFSS effectue l'analyse.